Et coucou! Eh bien, aujourd'hui est un jour important. Aujourd'hui, il y a exceptionnel. Nous sommes le 3 février, je crois, ou 4, je sais plus. Bref, on est début février, c'est samedi. Il est presque 10h30, je viens d'arriver sur le lieu des festivités. J'aimerais vous emmener avec moi à travers ce vlog. Vais-je y arriver? Je ne sais pas, mais même si jamais il fera pas 3 heures, pour une fois. J'aimerais au moins vous montrer un petit peu comment ça se passe sur un salon laineux pour ceux qui n'ont pas forcément la chance d'en avoir à proximité ou qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer. Et pour vous montrer aussi le salon exceptionnel en tant que tel, parce que même quand on fait des salons, aucun n'est semblable. Ils ont tous leur charme. Là, en fait, on est à Mancieuil, qui est à côté de Thionville, entre Thionville et Metz, par là. Donc, on est dans l'est de la France. Moi, ça fait à peu près 2 heures de route, donc voilà, je viens d'arriver. J'ai toutes mes petites affaires avec moi pour les ateliers, pour tous ceux qui m'ont passé commande aussi. Et puis on va y aller. Je vais essayer de faire un petit point en tout cas des stands. Si jamais il n'y a pas trop de monde, j'essaierai de vous filmer un petit peu tout ça, comment se présente la salle. Et si j'y pense, j'aimerais vous emmener un petit peu avec moi en atelier cet après-midi. On verra si jamais j'y pense, parce que franchement des fois je suis tellement dans mon atelier que je pense pas du tout à filmer ni prendre de photos. Mais là je vais essayer de mettre un petit truc dans ma tête qui s'allume pour dire tes abonnés ils attendent que tu montres ton atelier. Moi je travaille. Allez, voilà.
Hello! Alors nous sommes dimanche, le 5 février, donc je tourne le lendemain d'Exceptionnel. Eh bien, en fait, j'ai prévu de faire, enfin là je dis j'ai prévu parce que alors qu'il est, il est pas encore en ligne, mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, il le sera. Donc j'ai prévu de faire un petit vlog pour vous montrer un petit peu ma journée à Exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de séquences filmées parce que je me suis un peu laissée absorber par les bons moments que j'y ai passés. Mais j'ai quand même pensé un petit peu à vous. Et il y a la question qui revient à chaque fois que je montre que je vais sur un salon, c'est montre-nous tes achats. Donc cette petite vidéo est principalement pour vous montrer mes achats. Et je vais en profiter, comme je fais pas de vlog ni de podcast en ce moment, pour vous présenter un petit peu mes encours et mes projets terminés. Je vais en profiter pour vous montrer les derniers trucs qui sont tombés de mon crochet et mes prochains projets. Mais dans un format pas de 3 heures. Voilà. Donc ceux qui avancent sur leur grande braderie Pokémon, je ne citerai personne, ou sur leur grand châle de 4 écheveaux en aiguille 2,5 mm ou crochet 2,5 mm, j'ai peur que vous ne l'avancez pas trop dans cette vidéo, je m'en excuse, mais vous n'aurez pas à la regarder en 18 fois. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de grands projets comme ça d'une traite à faire. On est avec Onyx qui cherche à faire des bêtises, donc si jamais vous entendez des bruits, vous allez peut-être pas forcément le voir parce qu'il est pas très... il n'est pas très sociable en même temps, mais il aime bien, en ce moment, mais il aime bien faire des bêtises. Donc, commençons par mes achats sur Exceptionnel. En fait, j'étais gâtée pourrie, hein, pour tout vous dire. Ouais, j'étais gâtée pourrie. Bon, alors, en fait, à Exceptionnel, normalement, il y avait ma copine Nathalie qui avait prévu d'y aller, et on se disait on aurait pu s'y retrouver. Bon, au départ, moi, je savais pas si j'allais partir à Exceptionnel ou pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que donc cette année, j'ai décidé de pas faire de stand à Exceptionnel. Pourquoi? Bah, c'est tout simplement que Croche ta maille n'est pas mon activité principale, c'est mon activité secondaire. Je dis que c'est pas mon activité principale parce que même si c'est l'activité où je mets le plus d'énergie dedans, c'est pas celle qui me ramène de quoi manger. Donc, je dois donner priorité à celle qui me nourrit. Et celle qui me nourrit, bah, il se trouve que je suis en pleine période d'activité en ce moment. Et préparer un salon, l'année dernière je l'ai fait et ça a très mal fini. Donc je souhaitais prendre un peu plus de recul et de prendre plus soin de mon corps, puisque mon corps a fixé ses limites l'année dernière et j'ai compris qu'il fallait plus que je les dépasse. Donc je m'étais dit, j'aimerais quand même aller à Exceptionnel. C'est vrai que maintenant avec le coût de l'essence, j'aurais pas pu y aller si je n'avais pas eu la chance de pouvoir y donner des ateliers. Donc je me suis dit, je fais une journée atelier, comme ça je pars tranquillou. J'ai pas besoin de charger la voiture, de décider quoi on est, enfin il y a tout un tas de choses qui est nécessaire pour la préparation d'un stand, qui ne l'est pas quand on vient pour préparer des ateliers. Alors bien sûr il y a un temps de préparation pour les ateliers, quand même mes ateliers sont très bien ficelés avec des supports de cours, des kits qui sont préparés en amont, avec des laines que j'ai choisies exprès pour apprendre les premiers pas au crochet tunisien, notamment là pour ce cours-là. Je révise encore un peu avant parce que je donne pas des cours tous les jours en fait. Hein, mon dernier cours date de... c'était novembre au Ch'ti Bazar, voilà. 3 mois que j'ai pas donné de cours, donc à chaque fois il faut que je me remette dedans. Donc j'adore ça, ça a vraiment été un kiff de l'organiser, mais effectivement c'est un peu de préparation, mais ça n'en est pas autant que de faire un stand tout un week-end. Et j'avais l'avantage d'avoir encore mon dimanche puisque je suis partie hier à 8h et je suis revenue à 20h les cacahuètes. Donc beaucoup moins de préparation et surtout plus de temps pour moi pour en profiter, pour papoter, parce que c'est vrai que quand on est derrière un stand, on papote pas beaucoup parce qu'il y a des afflux des fois de gens et puis on est submergé et puis entre exposants des fois on se voit même pas. Là, j'ai pu faire le tour de quasiment tout le monde, j'ai pu papoter avec quasiment tout le monde, j'ai pu rencontrer même des personnes, j'ai pu aussi donner des commandes en main propre pour ceux qui avaient commandé à l'avance, parce que je proposais quand même de commander en ligne et je venais vous l'apporter à Exceptionnel, si jamais vous étiez le samedi sur le salon, puisque c'était le jour où j'y étais. Et je pense que je continuerai à faire ce système, parce que clairement, sur cette période-là de l'année, j'ai déjà pas le droit de prendre congé, donc je peux pas préparer en avance correctement. Et clairement, j'ai pas l'énergie à déployer sur un salon, c'est trop compliqué pour moi. Donc ça me convient très bien.
Donc cette expérience est super positive puisque pour une fois j'ai pu profiter du salon et kiffer et pas plier de la laine et faire des câlins aux copines et papoter un peu partout, donc ça c'était trop cool. Et j'ai aussi pu faire des achats parce que des fois j'ai pas, j'ai pas le temps de faire des achats. Alors, commençons par ces petits achats. Donc je disais donc ma copine Nathalie n'a pas pu venir et elle souhaitait m'offrir un cadeau de Noël sur Exceptionnel et qu'on choisisse ensemble un écheveau. Et comme elle n'a pas pu venir, elle m'a demandé de me choisir un écheveau pour moi en tant que cadeau de Noël un peu en retard. Donc, alors, j'ai pas acheté un écheveau en fait. J'ai envie de mini parce que j'ai un projet en tête, voilà. Et donc j'ai choisi les mini de Squirrel Yarns qui dans les coloris pastel parce que je me tâtais, alors c'est par là. J'avais celui-ci dans mon stage déjà, je l'avais gagné au Knit It je crois. Et je me dis que jouer avec ça, ça serait pas mal. Soit ça, soit avec un gris anthracite ou quelque chose de noir peut-être. Enfin noir c'est peut-être un peu chiant à crocheter, mais un gris très sombre, c'est de jouer pour faire un châle avec ces couleurs-là. Je me tâte entre ce combo-là et remplacer ça par un gris foncé moins noir. Mais ça, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais moi, je trouve que ça match assez bien. Donc, je me suis pris ces mini et puis, bien évidemment, j'ai mis un petit peu au bout pour les deux mini qui ne font pas partie de l'écheveau qu'elle m'a offert. Donc hyper heureuse. Donc cette base, c'est la tourbillon Solfing et c'est de la mérino et soie. Donc 80% mérino et 20% soie. Alors c'est pas très pratique, c'est que je filme sans retour, donc je vois pas ce que vous voyez. Donc j'espère que vous verrez correctement. Sinon, je vous mettrai des petites notes en dessous si c'est pas le cas. Voilà, donc c'est un bol avec 6 petits mini de 20, je crois, 20 grammes, 25 grammes, pardon. Donc il y a de quoi faire un super beau châle, surtout avec là ce gradient, je pense que ça pourrait être pas mal. Bon, je range en même temps mes petites bêtises. Voilà. Donc, premier achat, qui est donc un cadeau. Ensuite, toujours ma copine Nathalie, quand elle a vu le modèle des mitaines de chez Shire sortir, elle m'a dit bah, c'est des mitaines qui me plairaient bien. Et je lui ai proposé, comme elle ne crochette pas, parce qu'elle tricote, c'est d'ailleurs elle qui m'a tricoté un super beau pull il n'y a pas si longtemps. Je lui avais proposé en échange de bons procédés de lui crocheter une paire de mitaines du chez Shire. Et je lui avais demandé si jamais il y avait un coloris qui lui parlait. Elle m'avait parlé de laine de mout, donc le coloris qu'elle voulait, il n'y en avait pas. Mais elle m'avait dit un petit peu ce qu'elle souhaitait, qu'elle voulait quelque chose d'assez, de pas trop pétant, qui aille un petit peu avec tout, dans les tons gris ou beige, pour avoir une paire de mitaines qui soit si possible douce. Et donc elle m'avait parlé de la base Mermo de laine de mout, que je ne connaissais pas du tout. Moi j'ai une fois une base Merino et Mohair en main, qui était rêche, et j'avais pas trop aimé. Mais quand j'ai touché la celle de la laine de mout, mais ça n'a rien à voir. C'est d'une douceur, c'est trop bien. Et donc, j'ai pris à laine de mout pour lui faire ses mitaines du Cheshire. Ce sera donc ma 2, 3, 4, 5. Ce sera ma 6e paire de mitaines du Cheshire. Ce modèle-là, je commence à le connaître par cœur. Donc, c'est la mout Mermo de 56% Mérino Super Wash et 44% Super Kid Mohair. Oh là là, qu'est-ce que c'est doux. J'ai dit, tu vas dormir avec tes mitaines. Hein, parce que tu pourras plus t'en séparer. Oh là là, c'est agréable comme tout. Et le coloris, c'est Misty Gris. Donc encore une fois, j'ai été très bien accueillie par Catherine et Benjamin, qui sont mes petits bretons préférés. Et on a passé de chouettes moments entre deux vagues de visiteurs, parce qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de monde à Exceptionnel hier. Mais vraiment beaucoup. J'ai halluciné. Tout d'un coup, je suis arrivée vers 10h30. Il n'y avait pas trop de monde et tout d'un coup, en l'espace d'une demi-heure, la salle était pleine, on n'arrivait même plus à circuler. Il y avait des stands, c'était noir de monde, c'était pour aller voir Tricot Stitch.
J'ai dû retourner 3 fois quoi. Et j'en ai profité de la pause de midi parce que j'arrivais pas à la voir. Elle et les divines arco-irisiennes, c'est pareil. J'étais pas très loin, mais j'ai pas réussi à accéder avant un petit moment. Voilà, donc des paires de mitaines qui vont être hyper douces. Ensuite, hop, c'est là. Ensuite, ma copine Mélanie du fil à retordre m'a fait un super cadeau. Elle m'a offert son pochon, qui est le pochon qui est avec son kit First, qui est un kit pour permettre d'apprendre à tricoter un bonnet. Donc ces illustrations, elle les fait elle-même à l'aquarelle. Donc elle m'a offert ce super beau pochon, ce qui tombe bien, parce que moi les pochons, j'aime beaucoup. Je les utilise énormément parce que ça se glisse facilement dans un sac ou quoi. Et généralement, je les utilise pour les amigurumis parce qu'il y a une pelote, un crochet. Ça suffit, j'ai pas forcément besoin de poche quand je suis avec des amigurumis. Généralement, j'ai le marqueur de maille qui est déjà sur mon amigurumi. Et au fond du sac, je mets un coup de fil et comme ça, j'ai tout ce qu'il faut pour crocheter mon amigurumi où que je sois. Donc, super beau pochon avec hop, sa lessive. Spécialement pour la laine qui est senteur fleur d'oranger et elle sent divinement bon la fleur d'oranger, en plus j'adore ça. Ça tombe bien parce que j'ai vidé le dernier flacon. J'utilise ça à une vitesse grand V parce que j'ai beaucoup bloqué et là je m'apprête à faire une session blocage, pas blocage, lavage de tous mes châles parce que je les lave à peu près une fois par an et notamment celui-ci que j'arrête pas de porter, c'est Euclide, hein, si jamais, c'est du crochet tunisien et le modèle est de la Fibalo. Et celui-là, il a besoin d'un bon coup de lavage et d'un bon coup d'anti-bouloche parce que il bouloche. Donc, tombe à pic. Et elle m'a encore offert un écheveau de Trélise. Le coloris, c'est le coloris, non. La base. La base, c'est Hermès. C'est du Baby Alpaga Silk Cashmere, donc silk la soie. C'est la même base que cette merveille dont je vous parle après. Et le coloris, c'est Acquisitions of Memories. Nom de Trélise. Un joli bleu avec des speckles rouge, jaune, bleu et jaune. Ouais, jaune, j'ai dit, je crois. Un peu de vert, enfin vraiment super beau. Et pareil, c'est vachement doux. Donc, peut-être qu'il y a un châle avec ça. Ça pourrait être pas mal. Donc, vous voyez, c'est très souple, ça fait quelque chose de très fluide. Un peu comme ce que je porte là, cette petite merveille. C'est pour ça que je le vois bien en châle, parce que moi, déjà quand il y a de la soie, je suis vraiment très fan des châles où il y a de la soie. Il y a vraiment un beau tombé, un beau drapé. Pour un petit châle mi-saison, ça peut être bien sympa. Et alors attention les yeux. Ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai l'habitude de prendre. Je sors de ma zone de confort. Mais il y a quand même du bleu, je tiens à le préciser. J'ai vu passer le prochain numéro de Morit qui sort fin mars, qui est d'ailleurs en précommande sur mon site si jamais ça vous intéresse. C'est important de le précommander, parce que déjà vous l'avez dès sa sortie. Et moi ça me permet de savoir combien d'exemplaires je commande, parce que sinon j'en vais en commander moins. Et donc tout le monde n'en aura pas. Donc si vous précommandez votre exemplaire, au moins vous êtes sûr de l'avoir parce que il y a des. Comment dire, déjà à la portée de la Grande-Bretagne ça coûte cher, donc je fais une commande. Je vais commander le nombre dont j'ai besoin, plus un tout petit peu pour la boutique. Vu l'augmentation des frais de transport, je pourrais peut-être pas en avoir pour tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est important de précommander si jamais il vous intéresse pour être sûr d'avoir le vôtre. Et je commanderai aussi des numéros 2. Ah, mais c'est ça que je voulais te faire. Faut que j'annonce qu'on peut précommander aussi le numéro 2. Comme ça, en même temps que je commande le 4, je réapprovisionnerai le numéro 2 que je n'ai plus en boutique parce qu'il en a encore. Et le 3, il m'en reste. Donc, comme ça, ceux qui veulent pourront même avoir le 2, le 3 et le 4. Et le 1, il est plus imprimé, c'est fini. Donc celui-là, je peux pas le revoir. Et donc, dans ce 4e numéro de Morit, il y a un châle. J'ai complètement craqué dessus. Il est dans mes coloris vraiment très pétants. Je te mettrai une image là, par là.
Et je me suis tout de suite dit, il faut que j'aille acheter un écheveau pour le faire. Et tout de suite dans ma tête, c'était Tricot Stitch. Faut que j'aille acheter Tricot Stitch. Le châle, il est pétant. C'est la reine des couleurs pétantes. Bon, finalement, j'ai pas pris du hyper pétant. J'ai vu des coloris fluo, mais j'ai eu plutôt un coup de cœur pour la base. Pourquoi petit comment dire, historique de crochetage. À la base, quand j'ai commencé à crocheter, il y a à peu près 5 ans, personne ne crochetait des chevaux. Mais personne. Et quand je me suis pointée une fois dans un tricoté et que je leur ai montré que c'était quand j'étais en train de crocheter mon premier écheveau, j'avais décidé de faire une paire de mitaines avec, je l'avais acheté à Nitat Motoko. Et quand j'ai commencé à déballer mon cake et à crocheter ma paire de mitaines, il y a une personne qui m'a dit mais tu vas quand même pas la gâcher avec du crochet. Et qui m'a encore dit ce serait peut-être l'occasion d'apprendre le tricot, comme ça tu pourras la mettre en valeur avec du tricot, quoi. Et j'étais profondément blessée. Je me suis dit, le crochet, c'est genre le sous-truc du tricot. C'est en gros, t'apprends un crochet quand t'es bébé, et puis après, quand t'es grand, tu fais du tricot, et puis sinon, t'as pas réussi ta vie, quoi. J'ai un peu vécu comme ça. Et c'est vrai qu'en grandissant, je me suis rendu compte que personne crochait des écheveaux, et j'ai pas compris. Donc, moi, je me suis dit, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de me faire plaisir en crochetant des écheveaux si jamais j'ai envie de me faire plaisir en crochetant des écheveaux, quoi. Même si c'est pas du tricot, quoi. Enfin, je vais pas me mettre au tricot pour crocheter, pour utiliser des écheveaux, quoi. Je trouvais ça ridicule. Bref. C'était avant de rencontrer la fée Ballot, qui était une teinturière de laine qui crochetait. Et à l'époque, c'était la seule. C'était la seule. Et coup de cœur, parce qu'on avait la même vision du crochet finalement. Et encore à l'heure actuelle, je trouve que peu de monde crochette des écheveaux et de la belle laine, quoi, des laines teintes à la main. Je trouve ça vraiment dommage. Et peu de monde crochette tout type de base. Alors c'est vrai qu'au tricot aussi, on reste un peu sur la Merino Superwash, sur des choses assez classiques finalement. D'ailleurs, je parlais avec des denturières qui me disaient carrément qu'elles devaient retirer des bases parce que, bon, elles avaient essayé et que personne n'en voulait parce qu'il n'y avait pas marqué Merino dessus, hein, Superwash, précise. Bref, tout ça pour dire que moi, dans ma vision de crochet, je souhaite montrer qu'on peut crocheter toutes les bases qu'on tricote sans souci, quoi. Que c'est pas parce qu'on fait du crochet qu'on doit se priver de jolies matières, de belles laines, de jolis coloris, et qu'on va pas le gâcher parce qu'on fait du crochet. Voilà, c'était l'idée. Tout ça pour vous dire ça. Donc, j'ai pris cet écheveau de chez Tricot & Stitch. Il a pas de... Il a pas de petit nom, il s'appelle 1980. Ah si, il s'appelle 1983. Je réfléchissais, je me dis, il n'a pas de nom, mais si, 1983, c'est son nom. Donc coloris assez surprenant pour moi, qui ne suis pas du tout dans ce genre-là d'habitude, mais j'ai décidé de sortir un peu de ma zone de confort, surtout pour ce modèle qui le mérite. Et cette base assez surprenante, parce que il y a des bouboules. Je sais pas si vous allez bien les voir, je vais quand même regarder. Ah ouais, si on les voit bien. J'ai une lumière un peu pourrave aujourd'hui, mais je trouve que ça va. Petit focus. Il est un peu fâché mon appareil photo en ce moment. Hein. Ah voilà. Regardez-moi ces jolies bouboules. Alors le coloris, je trouve qu'il ressort pas hyper bien. Mais ça c'est parce que c'est une journée pluvieuse aujourd'hui. Donc ouais, les coloris sont difficiles à rendre. Ah celui-là ça va, c'est bien. Et donc c'est la slub qui est composée de mérino et de nylon. Et donc ce châle a la particularité, c'est assez rare pour des châles au crochet, de se crocheter qu'avec un seul écheveau. Alors je me suis dit c'est l'occasion de sortir un petit peu et de prendre un coloris un peu foufou. Donc pour moi ça c'est foufou, hein, parce que c'est vrai que si on parle avec Christelle, foufou pour elle, c'est plutôt un coloris fluo. C'est vrai qu'il est fluo. Allez, j'essaye, j'en ai un sur mon bureau. Mais voilà, c'était plus, je pense qu'elle aurait un fluo en slub, peut-être que je l'aurais pris. Mais là, je me suis dit, pour commencer, ça va être pas mal. Et je veux voir vraiment la slub crochetée parce que là, ces bouboules là, je pense que ça va vraiment bien rendre sur ce modèle. Donc,
à venir prochainement. Celui-là, dès que le magazine il sort, il saute sur mon crochet. Tout de suite, j'attends même pas. Voilà pour mes petits achats sur le salon exceptionnel. Passons à ce qui est tombé de mon crochet. Parce que je vous vois en train de saliver sur mon gilet et me dire mais c'est quand qu'elle parle de son gilet là qu'elle porte parce qu'il est trop beau. Et bien le gilet que je porte, il est du Maurite numéro 3. D'ailleurs je suis habillée en Maurite aujourd'hui parce que je porte le top du numéro 2 qui s'appelle Low Tide avec des jolies bouboules et je porte le gilet Arcus. Il manque encore le châle pour porter aussi un châle. Et en fait main, c'est pas tout. En Fema, j'ai également une ceinture au crochet qui est la torsadée. Alors ça c'est mon prototype, c'est pas tout à fait le modèle final, elle est un peu trop grande, mais j'ai réajusté le modèle après. Et j'ai réajusté le positionnement des torsades. Mais bon, mon prototype je le porte, j'aime bien. Je la porte tout le temps cette ceinture. Il me reste encore un kit boutique qui était en partenariat avec la Febalo. Et le modèle est aussi accessible tout simplement si jamais vous n'avez pas la boucle, je la vends en boutique. Et après, vous pouvez choisir la laine que vous voulez. Moi, je recommande quand même un coton parce que ça se tient bien. Ça, c'est un coton Pima. Et elle est doublée. Ce qui permet d'avoir quand même quelque chose d'assez costaud et d'assez durable. Bon, alors moi, elle commence à boucher, mais c'est parce que je la porte non-stop depuis 2 ans. Voilà, ça c'est pour parler du fait main. Bon, revenons à mon Maurite. Maurite, il est là. Et je porte ce sublime modèle qui est le gilet Arcus. Alors moi j'ai un peu changé, normalement là c'est doublé avec un fil qui ressemble un peu à du mohair. Moi j'étais chez l'atelier teinture, je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais prendre pour remplacer, et on a convenu, parce que moi elle me l'a fait toucher et je suis tombée dingue. Et j'ai choisi sa base. Je cherche dans mon proche projet, puisque je tiens un jour mes petits projets dedans. Voilà. C'est... oh, je sais pas. J'ai pas marqué le nom de sa base. Bah voilà. Pas très rigoureuse, la petite. Hein. Bon, bref, c'est une base 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Coloris nuit pour le bleu gris là, et gris perle pour le gris, comme son nom l'indique. Et j'ai également mis ces petits boutons qui sont également faits main chez Jessica, l'atelier teinture. Et elle m'a aidé à choisir les petits boutons avec, et c'est vrai qu'ils vont trop bien. À niveau... Alors, je vous montre aussi derrière. Bon là je le ferme pas parce que j'ai mon châle et parce que ça va fermer sur une robe. C'est vrai que comme j'ai un crop top en dessous, enfin un crop, il est court, il n'est pas forcément crop, enfin un peu on va dire, mais enfin comme il est un peu ample, il a fallu que j'ai un truc un peu plus fité en dessous pour le fermer, pour que ça fasse pas trop, comment dire, ça fasse pas cul de bouteille comme ça là. Ça m'élargit un peu les hanches si jamais je le ferme. Donc je le ferme pas, ce qui est pas gênant. Et par contre quand je le mets sur une robe, je le ferme. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le gilet? La construction est hyper simple. C'est 3 panneaux, 1, 2 et le dos, qu'on assemble. On fait juste 3 points là et 3 points là pour construire les manches. Donc là on a un rond pour les manches. On fait les manches et après il y a une petite bordure pour resserrer tout ça et des côtes sur les manches et en bas du gilet. Moi j'ai juste fait une petite modif, c'est que j'ai rallongé les manches parce que normalement les manches elles vont jusqu'à peu près là. Et moi je voulais des manches longues, donc j'ai rallongé, j'ai un peu... j'ai pas voulu les faire trop chauve-souris parce que je savais pas si j'allais manquer de laine ou pas. Donc elles sont amples ici,
Et là après je suis restée sur la même taille. Je les ai pas fait trop bouffantes non plus. Elles sont assez grandes pour donner quand même un peu de... comment dire, pour faire un petit peu office de manche-ballon. Et comme ça me plaît relativement bien. Je suis vraiment contente d'avoir mon gilet. Et alors, il est fluide, il est doux, il est chaud, mais pas trop chaud. C'est vraiment dingue le pouvoir thermorégulateur de cette laine. Et je pense que c'est aussi dû aux demi-brides dans le bras arrière qui fait qu'on a un tissu aussi souple et aussi fluide. Mais franchement, c'est trop génial. J'adore ce gilet. Bref. Voilà pour cette petite merveille qui donc fait partie du dernier projet que j'ai terminé. Et pour l'autre, alors j'en ai terminé d'autres en vrai, des projets, mais ils sont partis, ils ont été offerts. Mais celui-ci il est encore avec moi. J'ai fait le lapin Jupiter, oui c'est Jupiter, de Projectarian. Un joli lapin que j'ai crocheté avec de la teinture à l'oignon que j'avais réalisée sur une base de drops qui était crue. Et les bouts de pâte, c'est le coloris Garance de chez By Night. Elle avait une fois un de stockage des chevaux et il y avait des variations qui me plaisaient bien. Et puis pour les yeux, j'ai pris un coton. Et j'ai fait le petit pompon aussi. Alors, mon lapin il fait un peu cuisse de poulet. La couleur n'aide pas. Alors elle expliquait que si on rembourrait trop, ça faisait cuisse de poulet, mais bon voilà, moi je suis trop généreuse, donc mon lapin est comme moi, il a de l'argent hanche, mais c'est pas grave, elle est mignonne quand même. Voilà, modèle de Projectarian, toujours aussi sympa à faire. Moi j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup crocheter des laines teintes à la main, j'avoue pour les amigurumis, je trouve ça top. C'est pas tout à fait pareil que du coton, c'est plus souple, il faut mieux penser au rembourrage, il faut un peu tâtonner au niveau rembourrage parce que chaque imperfection de rembourrage est visible, comme la laine est plus souple que du coton. Mais le résultat en vaut vraiment la peine, moi j'adore. Avec des grandes oreilles. Oh, elle est trop mignonne, voilà. Donc elle est rangée sur une étagère là-bas avec mon stock croche à maille. Et vraiment trop bien réalisé, donc je l'ai réalisé avec ma copine Ingrid. Sur mon crochet actuellement, j'ai encore une paire de mitaines chez Shire, cette fois-ci pour moi, que j'ai pas prise avec moi. Mais je les montrerai la prochaine fois quand elles sont terminées. J'ai également cette merveille sur mon crochet tunisien. Ah bah mince, je suis en train de perdre des mailles, super. Donc, sur mon crochet tunisien, il y a ce châle, coloris Le sens de la modération de l'année vilaine. Donc là, complètement sorti de mon sens, de ma zone de confort. Il me reste ça. Et c'est un futur design, le but étant de pouvoir fournir un patron à mes élèves après l'atelier d'initiation au crochet tunisien pour avoir un premier modèle et je vous le montre à l'envers. La boulette. Franchement, je suis un boulet aujourd'hui de toute façon. Oui, c'est ça, c'est par là. Ah oui, c'est mieux. Hein. Je suis trop boulette. Oui, donc l'idée c'est d'avoir un projet avec un seul écheveau où il y aurait 3 points, dont 2 qui sont appris en cours et un autre qui sera à apprendre avec une vidéo. C'est un châle comme ça, légèrement triangulaire, mais pas trop non plus, ça fait pas bavette, ça fait plutôt écharpe, petite écharpe comme ça, passée autour du cou. Et voilà, donc ce sera un modèle qui sera sur mon shop d'ici peu et qui sera fourni à tous mes élèves de cours de crochet tunisien. Donc c'est mon premier design de crochet tunisien d'ailleurs, donc je t'attends encore un peu. C'est pas évident, hein, c'est pas le même exercice de faire du design au crochet qu'au crochet tunisien. Il y a, bah tiens, il y a un deuxième moment qui se défait. Voilà, alors, ça tombe bien parce qu'il était pas régulier et m'embêtait, donc il fallait que je le défasse aussi. Oui, c'est pas tout à fait le même exercice, donc je tâtonne un peu, je m'entraîne. Je regarde un peu comment ça se passe, je regarde un peu dans mes bouquins de points en crochet tunisien pour essayer de faire des explications qui soient accessibles aussi bien à ceux qui ont déjà fait du crochet tunisien et qui ont l'habitude d'autres modèles pour essayer de garder quand même une certaine harmonie entre designers, mais qu'il reste accessible pour des débutants qui n'ont jamais vu de crochet tunisien avant.
Donc voilà, c'est un exercice auquel je m'exerce, et puis ça prend un peu plus de temps. Il manque encore que je le finisse et que j'écris des explications propres. Et puis après, il partira au test. Voilà pour cet épisode qui sera donc très court, mais je suis contente d'avoir pu vous retrouver. Je suis vraiment désolée pour la luminosité qui n'est pas terrible. J'espère que ça ira quand même sur vos écrans. Merci de m'avoir regardé, merci de me suivre. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Surtout que là, je perds un petit peu mon rythme où je publie tous les mois. Donc la prochaine fois que je publie, vous le verrez peut-être pas si vous n'avez pas activé la cloche des notifications et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Je le dis pas souvent, mais là je fais un petit rappel, histoire de... Parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos, mais qui n'ont pas forcément pensé à s'abonner. Donc voilà, petit rappel vite fait. Bref, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et puis j'espère vous retrouver bientôt. Allez, ciao ciao!